Bonjour mes petits gourmands et gourmandes, petits et grands, gloutons et gourmets, bienvenue chez Stan Pâtisse. L'automne arrive, alors aujourd'hui on va se rapprocher tout doucement des saveurs épicées de Noël. Je vous propose qu'on réalise ensemble une recette de carrot cake. Ah, le carrot cake, très apprécié de nos amis anglo-saxons, mais aujourd'hui répandu dans le monde entier. Il s'agit probablement de la pâtisserie à base de légumes la plus connue au monde. Hey, sais-tu seulement que nous avons le jour de fête nationale de la carotte chez moi aux États-Unis? Ouais, j'ai entendu ça, mais toi, sais-tu seulement que c'est pas vous qui l'avez inventé? Oh, really? Eh non. Son histoire remonte au Moyen-Âge, et à cette époque, chez vous, il y avait que des Amérindiens, donc tu peux remballer ton drapeau. Prends ça dans ta gueule. La recette. Allez, c'est parti mon ami pour cette belle recette. Il va te falloir 150 g de sucre roux, 100 g de farine, 125 g de poudre d'amande, 4 œufs, 100 g de beurre, 100 g de noix, 250 g de carottes, c'est 1,5 à peu près, une cuillère à café de muscade, une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de cannelle. Alors la première partie de cette recette, c'est de clarifier les œufs. Clarifier, ça veut simplement dire séparer les blancs des jaunes. Une fois que tu as clarifié les œufs, tu gardes les blancs de côté, on va y revenir dans quelques instants, et tu verses directement la cassonade dans les jaunes. Pendant quelques minutes, tu vas mélanger au fouet et paf, ça va blanchir comme cela. Une fois que c'est blanchi, tu verses la moitié du beurre que tu auras fait fondre au préalable, tu mets un petit coup de fouet, et dès que tu vois plus de beurre, tu mets l'autre moitié. Et tu remets un petit coup de fouet. Voilà. Ensuite, tu peux directement ajouter la farine tamisée. Alors pourquoi on la tamise? Pour éviter les grumeaux. Comme d'hab. Un petit coup de fouet dans le mélange. Et on va chercher à faire disparaître la farine tout simplement. Une fois que tu as ce résultat-là, verse directement la poudre d'amande. Pour plus de goût, tu peux évidemment torréfier la poudre d'amande avant de la mettre dedans. Voilà le résultat. Alors maintenant, pour aérer un petit peu cet appareil, tu montes les blancs en neige pendant quelques minutes, pas trop ferme. Et puis tu viens tout simplement les ajouter dans la préparation précédente, en plusieurs fois. C'est vrai qu'au début, on a une masse assez compacte, mais tu vas voir, en ajoutant les blancs, ça va nous donner un appareil assez moelleux et aérien. De la balle quoi. Donc voilà, tu vois, j'ai mis une partie des blancs, je mets une autre partie et ainsi de suite, et t'as capté l'idée quoi. Maintenant tu peux directement ajouter le gingembre, la cannelle, la muscade et puis tu remélanges un petit coup avec la maryse ou le fouet. Ou une fourchette si tu veux. Allez, maintenant on passe à la partie un peu relou de la recette, à la râpation de carottes. Bon, vas-y, ça m'a saoulé. Hop, avance rapide. Bon, t'as capté l'idée de toute façon. N'hésite pas à peser tes carottes avant de les râper, histoire d'avoir la bonne proportion. Une fois que t'as râpé tes carottes, tu concasses rapidement les noix. Et puis voilà en fait, t'as plus qu'à ajouter les carottes, les noix dans la pâte et tu remélanges un petit coup. À ce moment-là, tu peux préchauffer ton four à 180 degrés. Et puis prendre ton moule que tu auras beurré un petit peu avant. Vas-y, on voit rien là. Ah, pardon. Voilà. Tu mets ton mélange dans le moule. Comme ceci. Ouais, mais c'est galère hein, dans ce sens-là quand même. Tu répartis bien la pâte et puis tu enfournes pendant 35 à 40 minutes. C'est prêt. Alors si tu veux, tu peux ajouter un petit glaçage. Pour ce glaçage, il va te falloir 200 g de fromage frais, 50 g de sucre glace et un demi-citron. Rien de plus simple. Tu râpes tes zestes de citron dans le fromage frais. Comme ceci. Voilà. Ensuite, tu mets le jus de citron dans le fromage frais. Comme cela. Voici. Et puis ensuite, tu mélanges tout simplement ce qui reste, quoi. Le sucre, le fromage frais, le citron, tout ça. Ça va ajouter un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'acidité. Puis franchement, bon, visuellement, c'est pas mal quand même. Une fois que ton cake est froid,
Tu étales ça gentiment. Là, c'est vrai que c'est plus de la maçonnerie que de la pâtisserie, mais tout bon pâtissier doit avoir des bases de maçonnerie. C'est véridique. Essaye d'étaler une fine couche. Alors c'est pareil, ça dépend des goûts. Tu peux en mettre un petit peu, tu peux en mettre beaucoup. Moi j'en mets un tout petit peu, histoire de faire joli. Et puis que ça fasse pas un gros truc pâteux en bouche non plus. Ensuite tu concasses quelques noix, tu rezestes un petit peu de citron. Et puis bah, c'est fini mon ami. Voilà mon ami, c'est la fin de ce tuto Stan Pâtisse. Merci à toi de l'avoir suivi, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouveaux petits plaisirs sucrés. Allez, salut! Essaye!